Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ depuis le Canada. Actuellement, il fait moins 17 degrés et le temps a été clément. Il y a eu du soleil aujourd'hui par rapport aux autres jours. Euh, je pense que vous portez également bien en France. J'aimerais revenir sur un message qui me tient à cœur, sachant que nous entamons bientôt la fin du premier trimestre de l'année. Nous avons eu à prendre certains engagements au début d'année sur notre vie avec Christ et c'est plus que jamais l'occasion de revoir ces engagements, de se réconcilier avec ces engagements pour que nous soyons sous la directive de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Luc, Luc 5, à partir du verset 35 au verset 38. Le titre du message, c'est le vin nouveau dans des outres neuves. Luc 5, verset 35 au verset 38. Il est écrit: les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un nouveau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le nouveau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. C'est la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés en Christ, une nouvelle situation exige souvent une nouvelle structure. Un nouvel emploi, des fois, exige qu'on ait des fois de nouvelles compétences. Une nouvelle amitié, même des fois, demande à ce qu'on ait une nouvelle manière d'interagir ou bien ou d'agir. Des nouveaux mariés également aussi ont cette exigence d'un nouveau comportement afin d'être en accord avec son épouse ou son époux. Nous avons une nouvelle naissance en Christ, une nouvelle naissance au nom de Jésus-Christ et cela doit changer réellement, impacter notre vie. Ainsi, à ce premier trimestre de l'année, c'est un moment privilégié que chacun d'entre nous réexamine l'engagement qu'il a eu à prendre au début de l'année. Qu'en est-il pour vous et moi pour ces engagements pris? Je vois dans ces passages un renouvellement par l'esprit et aussi du Christ qui prend nos fardeaux. La Bible nous parle des autres. J'ai cherché à comprendre ce que c'est que les autres sur Wikipédia, sur Internet. J'ai vu que les autres, c'est un sac qui a été conçu pour, par des peaux, par la peau de chameau, de chèvre, et qui est utilisé comme récipient dans lequel on peut mettre de l'eau, de l'huile et du vin. Pourquoi Dieu prend cela pour en faire une parabole? Sûrement, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre dedans. Dans la Bible, la parole illustre souvent une histoire prise dans le monde naturel pour nous aider à comprendre les choses spirituelles. Nous voyons les mêmes passages dans le livre de Matthieu, Matthieu 9, verset 17, où il est écrit: on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Matthieu 9, verset 17. Dans ce passage, nous voyons que Jésus enseigne à ses disciples deux vérités. Ces deux vérités sont, premièrement, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. La deuxième vérité, c'est la conséquence de la première, c'est que
le vin nouveau se met dans des outres neuves. Alors, au vu de toutes ces vérités, sortent deux concepts. Ces deux concepts, je me permets de les définir. Une vieille outre, représente pour moi un cœur hostile à l'engagement de Christ et à la vie de l'esprit. C'est-à-dire un cœur qui refuse d'obéir aux lois de Dieu. Encore des autres qui ne sont pas prêts à accueillir de nouvelles manières de vivre. Et les autres neuves, c'est le cœur accueillant l'enseignement de Jésus-Christ, la vie de l'esprit. Et c'est ce chrétien qui ne vit pas selon ses propres directives, mais selon la direction de Dieu. J'espère que c'est le cas pour vous et moi cet après-midi. Posons-nous cette question. Allons-nous raccrocher nos vieilles habitudes, nos vieilles outres et nous retourner vers notre Seigneur Jésus? De vieilles manières de penser, de vieilles habitudes qui ne nous arrangent pas, nous devons les changer. Tout ceci sont des nouveaux défis que nous sommes lancés au début de l'année. Pour les surmonter, nous avons besoin de nouvelles outres. La Bible dit que nous avons besoin des outres neuves, de créativité, de conviction et de courage. Des fois, nous prenons des décisions les premières heures de l'année et quand surviennent les difficultés, nous abandonnons tout et nous reprenons nos vieilles habitudes. Nous aurons certainement des difficultés, la Bible dit, ce qui exigerait de nouvelles situations, lesquelles demandent une outre neuve. Nos vieilles manières de réagir ou d'interagir, nos habitudes, nos vieilles habitudes risquent de ne vraiment plus fonctionner. Nous devons les changer. C'est pour cela que la Bible dit que l'homme intelligent est toujours ouvert aux nouvelles idées. La plupart d'entre nous passons du temps et de l'énergie à éviter des problèmes. Nous devons tout d'abord demander à Dieu de nous donner un cœur, de nous donner ce cœur capable de compter que sur lui. Une autre œuvre, c'est ce chrétien qui a accepté, qui accepte de reconnaître Christ en tant que son Seigneur et son Sauveur. Dans Romains 12, verset 2, Romains 12, verset 2, je lis rapidement, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous laissez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a d'autres versions qui disent ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Oui, bien-aimé en Christ. Et toi, comment projettes-tu la suite de cette année? Oui, transformation, renouvellement de pensée. Bien-aimé, nous devons commencer à cultiver de nouvelles habitudes. Le succès, la victoire dans les épreuves, la grâce n'arrive pas comme ça. Il requiert des efforts. Si c'est une vie de prière qui est pratiquement morte, nous devons tout pour reprendre à prier. Les vieilles habitudes doivent changer. Oui, une des erreurs que nous chrétiens nous faisons très souvent, c'est que nous pensons que dès que nous avons pris cet engagement, c'est fini. Non, un engagement doit être entretenu. L'engagement que nous avons pris avec notre Seigneur Jésus doit être entretenu. Oui, la Bible dit, personne ne déchire d'un habit neuf un nouveau morceau, un morceau pour le mettre à un vieil habit. Dieu ne veut pas mettre nos vieilles habitudes à une nouvelle nature. Non.
à mieux comprendre les autres, je vois que dans la fabrication est très objective. Ce n'est pas pour rien que on prend les autres pour en faire un exemple. Dans leur fabrication, c'est la partie qui il y a le sang qui est remis en face. C'est-à-dire on enlève l'animal de la peau et c'est la peau qui revient à la surface, à la face visible. C'est-à-dire c'est le sang qui revient à la face visible. Cela a une signification. Nous n'allons pas commenter cela. On continue notre pensée. La vie chrétienne est un renouvellement continuel et un nouvel engagement quotidien à Christ. Ce n'est pas une décision à prendre une seule fois. La vie que nous devons mener doit nous amener réellement à être en bon terme avec notre Seigneur Jésus. La manière, la façon de parler, la manière, la façon de vivre doivent refléter que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que la vie que nous menions, c'est ce qui doit nous pousser à être, à proclamer ce nom de Jésus. C'est-à-dire une vie qui est en accord parfaite. Il faut que nous soyons sur sur la même ligne directive avec notre Dieu. Avoir une relation parfaite avec Dieu, c'est à nous de prendre cette décision. Nous faisons une autodirection très souvent. Nous devons laisser notre vie dans les mains de notre Dieu. Nous devons le prendre comme notre directeur, lui endosser nos soucis et il est prêt à s'en occuper. Nos difficultés, nous devons les laisser à Dieu. Oui, bien-aimés en Christ, déversons-nous sur lui. Retenez bien, il est dit dans la parole de Dieu que les difficultés, des fois, nous aident à être forts et nous préservent pour Dieu. Tout comme j'ai l'habitude de le dire que la vie en Christ n'est pas du tout facile. Tout engagement d'une nouvelle naissance attire bien sûr la souffrance. Nous ne voilons pas la face et après cela, c'est la bénédiction. La Bible même le dit que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est dans le livre de Proverbe 10, Proverbe 10, verset 22. La Bible est claire là-dessus. Adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Et aussi ce verset qui dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout sera donné par-dessus tout. Bien-aimés en Christ, il y a la grâce dans la recherche du royaume de Dieu. Oui, les problèmes peuvent survenir. C'est à nous d'avoir confiance en notre Dieu, d'avancer, de mettre nos fardeaux sur ses épaules. Oui, notre pensée, nos esprits ne sont pas toujours prêts à collaborer et se retrouvent dans des imaginations pas possibles. Oui, c'est une bataille qui en vaut réellement la peine. Écoutons ceci, il est dit dans Jean 16, verset 33, que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Oui, Christ a vaincu le monde. Mettons nos problèmes derrière et avançons. Mettons notre vie spirituelle en règle avec notre Dieu. Oui, c'est là où il y a la puissance et toute la capacité divine. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu soit à vos côtés. Que Dieu nous aide à faire de sa volonté, à marcher selon le plan qu'il a pour nous et à bénéficier de son royaume céleste. Je vous salue dans le nom de Jésus, toute l'Église. Je salue également le pasteur Pierre et son épouse depuis les États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde. Au nom de Jésus.
Amen.